Bonjour, Sylvio Morin, propriétaire d'une plantation de pin rouge et d'épinettes blanches et d'épinettes de Norvège. On a fait des éclaircies l'hiver passé, 20% des tiges, 30% des tiges à certains endroits. Puis par choix d'affaires, il n'y avait aucun marché pour ce petit bois-là, fait que je l'ai tout pilé là. Ça va tout pourrir là. Je présume qu'il y a 4 à 5 chargements de bois de pilé là. Ça va pourrir là. On n'a plus de marché pour ce petit bois-là. Contrairement à quand j'étais jeune, j'ai commencé, je suis natif de la Beauce, j'ai commencé à travailler. On appelait ça de la pitoune dans le temps, du bois mou de petit diamètre. Ça allait tout à la pâte. Maintenant, on n'a plus aucun marché pour ce type de bois-là. Fait que c'est une perte totale. J'ai investi dans ma plantation. Si je ne le faisais pas, ma plantation aurait jamais valu rien. Là, j'ai investi de l'espoir dans ma plantation, l'éclaircissant, laissant les meilleures tiges, en espérant qu'un jour, les tiges qui ont été laissées feront des arbres de qualité sciage et meilleure qualité. Mais si j'avais jamais rien fait, les arbres n'auraient jamais rien valu. Tandis que là, mais c'est le prêt à payer, laisser pourrir le jeune bois là. Ici, j'ai 3 semaines de travail, homme, machine, 3 bonnes semaines de travail qui m'ont donné aucun sou. Aucun sou, là. Il n'y avait rien à retirer ici. J'ai vérifié les marchés, puis c'est un choix d'affaires que j'ai fait. Il y a un acheteur m'a dit que peut-être qu'il pourrait me passer une vanne dans un camping l'année prochaine. Comme bois de chauffage dans le camping. Comme bois de chauffage pour les campings. Mais là, il a fallu que je les branche, que j'engage une tronçonneuse pour venir tout débiter le bois en 16 pieds ou 20 pieds. Ça aurait été en plus des coûts majeurs compte tenu que j'ai 0 revenu en partant. J'ai investi de mon temps déjà gratuitement avec une débusqueuse. Ça ne travaille pas pour rien, ces machines-là. Là. Fait que j'ai 3 semaines de travail, ça m'a donné 0. Fait que j'ai décidé par choix d'affaires de ne pas en plus investir pour le tronçonnage puis les branchages. Je me suis débarrassé du bois vite fait. Ce qui me déçoit de ça, c'est que dans 50 ans, on va encore voir le tas de bois. Moi, je ne serai pas là pour le voir, mais mes enfants vont être là pour voir le tas de bois, puis mes petits-enfants vont se demander qu'est-ce que le grand-père a fait là. Puis en plus, je perds une superficie productive de terrain. Puis tu perds le fruit de ton travail aussi. Je perds le fruit de mon travail. Puis le travail des gens qui ont planté ces arbres-là. Ce qui est décevant aussi là-dedans, c'est que, il y a 30 ans, il y a eu de l'espoir de mis ici. Là. Il y a eu de l'argent, le ministère a mis de l'argent. Il y a des gens qui ont travaillé pour planter ce bois-là en espérant créer de l'économie, créer une valeur ajoutée au terrain. Tout ce qu'on fait, ben, on se ramasse avec des tas de bois qui pourrissent dans le bois. Même que j'ai perdu, on n'a pas créé de valeur ajoutée au terrain, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu de l'argent en travaillant dans ma forêt. Il faut éclaircir à un moment donné que la tige, la cime fait au moins 1/3 de la longueur des arbres. C'est ça qui est recommandé par les forestiers. Tandis qu'ici, la cime a fait 1/10 de la hauteur des arbres. Il est trop tard pour intervenir. Ce qu'on aurait dû faire, c'est sortir les arbres de mauvaise qualité, les arbres croches, les arbres qui n'ont pas de croissance, les arbres à 2 fourches. Regardez, il n'y a presque plus de cime après ça. Si on regarde lui, là, il n'y a pratiquement plus de cime. Ça ne sert à rien d'intervenir. Ici, la plantation ne réagira pas.